du Seigneur m'a fait triompher. Yes. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Yes. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Bonjour, Dieu te bénisse, sa grâce soit sur toi. Que sa paix soit dans ta maison, que sa paix soit dans ta famille, que sa faveur soit également dans tes entreprises, que son amour remplisse ton cœur, que ce soit une journée joyeuse pour toi. Du Seigneur, ma fille, puissance, la main du Seigneur m'a fait triompher. Voilà, Bible ouverte ce matin, nous commençons. Voilà, nous commençons. Ouais, merci. Nous commençons et nous voulons juste te saluer fraternellement, la main sur le cœur, parce que tu es un membre spécial de cette communauté, de tous ceux-là même qui suivent Bible ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, et cela fortifie par la grâce de Dieu la foi de chacun de nous. Et cela nous ouvre les yeux, nous ouvre réellement l'entendement. Oui, frères et sœurs, ce matin nous allons poursuivre dans notre enseignement ce grand thème, et pour ma part qui va bénir quelqu'un durant tout ce temps que nous allons étaler les différentes raisons de ce thème. Le thème, c'est pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Et depuis quelques jours, nous avons commencé à donner quelques raisons. Et la première raison, pour faire le récapitulatif, c'est une fausse repentance. Passer par une fausse repentance va t'empêcher d'avoir le repos en Christ. Deuxièmement, quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il n'était pas possible d'avoir le repos en Christ. Et bien aimé, si tu veux suivre ces deux raisons, il ne te suffit que d'aller sur ma page YouTube et de suivre cet enseignement. Après quoi, tu t'abonnes et tu ne rateras plus un enseignement venant de notre part. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la troisième raison, qui est une raison vraiment pour moi très importante. Alléluia. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Matthieu 11, 28 à 30. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Encore du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, c'est de là qu'est venue notre inspiration de ce thème. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ, alors qu'il nous a promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Première raison,
la fausse repentance. Deuxième raison, ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et troisième raison, nous partons maintenant. Bible ouverte, ce matin, nous allons dans Ésaïe le chapitre 26, le verset 3. Alléluia. La Bible dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Je reprends. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La version Semeur: à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Une paix parfaite. Waouh! Parce qu'il se confie en toi. La version français courant dit ceci: son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Il te fait confiance. Oui, une autre version dit ceci: au cœur constant, vous assurez la paix. La paix parce qu'il se confie en vous. Confiez-vous en Yahweh à jamais, car Yahweh est le rocher des siècles. C'est la Bible version catholique crampon. J'aime bien cette version et ça me fait énormément de bien. Un autre passage que nous allons lire, Job le chapitre 22, le verset 20 à 28. Il est écrit: voilà nos adversaires anéantis, voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Verset 28 qui m'intéresse: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit: à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit dans la version Nouvelle Bible Seconde: si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Louis Second, le Semeur nous dit: aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. La version Darby, pour terminer, nous dit ceci: tu décideras une chose et elle te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? C'est parce qu'il leur manque la fermeté dans leur engagement en Christ. La fermeté. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de la fermeté. Qu'est-ce qu'un chrétien qui est ferme? C'est un chrétien qui est résolu. C'est un chrétien qui est engagé. C'est un chrétien qui est déterminé. C'est un enfant de Dieu qui est inébranlable dans sa foi. C'est un chrétien qui ne regarde pas en arrière lorsqu'il a pris la décision de marcher avec Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En termes de fermeté, la Bible parle de positif, de quelqu'un qui est consistant, de quelqu'un qui est endurant, un enfant de Dieu qui est infatigable, qui est patient, un enfant de Dieu qui est éprouvé, un enfant de Dieu qui est persévérant. Nous manquons de persévérance. Et si tu manques de persévérance, c'est pas évident que tu vas avoir le repos en Christ. C'est un enfant de Dieu qui est actif, un enfant de Dieu qui est décidé, un enfant de Dieu courageux, un enfant de Dieu qui est stable et capable
Un enfant de Dieu invincible, imperturbable. Un enfant de Dieu qui est indifférent de tout ce qui se passe parce qu'il est fixé sur l'objectif. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit bien pourquoi certains chrétiens n'ont pas le repos en Christ. Ce n'est pas tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas le repos en Christ, ils sont venus en Christ, mais ils sont encore même chose. Ils sont encore dans le statu quo. Ils sont encore instables. Ils sont encore réellement dans des béabas. Ils tournent en rond. Tu n'as pas le repos. Ce avec quoi tu es venu en Christ, tu as encore ça sur ton dos. Alléluia. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, l'Éternel lui assure la paix. La paix parce qu'il s'est confié en lui. Alléluia. Celui qui est ferme en Christ, dans sa foi, c'est quelqu'un qui est constant. Son cœur est constant. Son cœur n'est pas partagé entre le monde et l'Église, entre le monde et le christianisme. Il est constant. Il est déterminé. En face des épreuves, il tient, il est résistant. Waouh! Tu veux le repos? Reste fidèle. Fidèle à ton engagement en Christ. Reste fidèle à la parole de Dieu. Reste ferme. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Pourquoi tu n'as pas le succès? Tu n'es pas ferme dans ta résolution en Christ. Souvent même, tu es tenté de changer de religion, de changer de camp, de changer, d'aller près des idoles qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Yes. Sois ferme. Quel est ton projet? Reste ferme. Reste déterminé. Gloire à Dieu. La Bible dit, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Mais à quel moment? Si tu es ferme dans cette décision. Si tu es ferme, suivre Jésus, c'est une décision. Et si tu l'as pris, tu dois rester ferme dans cette décision. Tu dois rester ferme dans cette résolution. À celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel lui rassure la paix. Le repos, la paix. Tu es en Jésus, tu n'as pas la paix. Revois tes voies. Tu es en Jésus, tu n'as pas la tranquillité. Revois ta position. Alléluia. L'apôtre Paul a tellement parlé de la fermeté que je veux parcourir en ces quelques minutes qui nous restent des versets où il parle de la fermeté aux chrétiens qu'il avait gagnés à Jésus. Il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit quoi? Soyez fermes, soyez positifs, soyez actifs, inébranlables. Inébranlables. Ta foi est ébranlable. L'apôtre Paul dit à ses fidèles, soyez inébranlables. Quelle que soit la montagne du problème qui est là, c'est une question de mentalité. Ta foi doit te dire que tu vas surmonter cela. Et tu restes inébranlable. Et après, la situation est derrière toi. Alléluia. Bible ouverte ce matin, c'est la fermeté. Troisième raison, manque de fermeté dans notre engagement, dans notre foi. Soyez fermes, inébranlables. Parce que votre travail ne sera pas vain. Ta foi ne sera pas vaine. Alléluia. La Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Ce n'est jamais perdu. Alléluia. 1 Corinthiens 16, le verset 13 dit quoi? Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez courageux. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a aidé. C'est ce qu'il a aidé. Il dit à l'église de Galatie, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Yes. C'est pour la liberté, c'est pour le repos que Christ nous a affranchis. Alors demeurez fermes.
Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug, un nouveau joug, sous une nouvelle servitude. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Philippiens 4:1, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, demeurez fermes. Sans fermeté, tu n'auras pas le repos en Christ. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Alléluia, Hosanna. Waouh. Amen. Il a dit aux chrétiens de Colosse, les Colossiens, il a dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyez ma joie, le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté dans votre foi en Christ. La fermeté dans votre foi en Christ. Colossiens 2:5. La fermeté dans votre foi en Christ. Alléluia. Tu n'es pas ferme. Ta foi vacille. Si ça vacille, tu n'auras rien. Tu n'auras pas le repos. J'ai déjà résumé le repos. Va dans mes 2 enseignements passés. Tu comprendras la définition du repos. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, la Bible dit, le Seigneur a dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ouais. Il dit, sois ferme, Josué, sois ferme. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, Hosanna. Esther 4. Là, c'est Josué 1:9. Ici, Esther 4, verset 15 à 17. La Bible déclare que Esther a été ferme. Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Verset 16. Vers la fin du verset 16. Il dit quoi? Moi aussi, je jeûnerai de même aussi avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et elle était ferme. Elle a jeûné 3 jours. Elle est allée chez le roi. Le roi lui a tendu le sceptre. Le roi lui a tendu son bois. Parce qu'elle était ferme dans sa résolution. Tu n'es pas ferme, il y a des choses que tu n'auras pas. Tu n'es pas ferme, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Donc le repos ne viendra pas. Ne cherche pas un repos à 2%, à 20%, à 50%. Cherche un repos à 100%. Alléluia. Jésus donne le repos à 100%. Josué, Dieu l'a rassuré d'être ferme. Esther a été ferme. Toi, jeune femme qui m'écoute, sois ferme. Sois déterminé. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. Je cours. Je suis déterminé. J'oublie ce qui est derrière moi. Philippiens 3, le verset 2 à 16. Vous pouvez lire ça après. C'est ça l'objectif de Bible ouverte. Parcourir la Bible avec passion. Paul a été ferme. Il dit, je laisse ce que j'ai déjà. Et je cours vers le but. Je cours, je suis déterminé. Je suis ferme dans mon engagement. Matabrasota katabaya. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, il était déterminé, il était ferme. Il était engagé. Il était engagé. Il était inébranlable. La Bible dit quoi? Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fermeté. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le repos, souverainement élevé. Oh, j'aime ce thème de ce matin. Waouh. Demain, ça sera encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Bible ouverte ce matin, cela tire à sa fin. Je sais que tu es passionné par la parole de Dieu ce matin. Et je prie que Dieu te bénisse. La Bible dit dans 2 Timothée 1:7 pour terminer. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, un esprit d'audace, un esprit d'audace, un esprit de résistance, un esprit de constance, un esprit de détermination. Dieu te bénisse. C'est terminé ce matin. Que Dieu soit avec toi. Il est écrit tout juste à côté, à droite de l'écran en bas. Abonne-toi. Va et clique sur s'abonner. Et puis clique sur la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Le Seigneur soit avec toi. N'aie pas une fausse repentance. Ne sois pas quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et ne sois pas quelqu'un qui manque de fermeté dans sa foi.
Dieu te bénisse. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. À demain matin pour un autre thème, une autre raison. Shalom à toi. Amen.